Bonjour à vous deux, merci de nous rejoindre. Alors Yasmine Kando, bonjour. Alors je vous présente notre champion Arthur. Le dossier du jour est consacré à l'endométriose et vous représentez EndoFrance, qui est l'association française de lutte contre l'endométriose. Et puis à vos côtés, celle qui signe ce livre, Florence Camban. Ce livre qui s'intitule Je serai maman, endométriose, PMA, adoption, mon combat jusqu'à toi. Un livre que vous avez écrit au départ juste pour votre enfant et puis que finalement vous avez décidé de publier. Vous nous expliquerez comment, malgré cette maladie, vous êtes arrivée à devenir maman. C'est un très joli combat en tout cas. Yasmine Kando, une femme sur 10 souffrirait d'endométriose en France, vous confirmez? Une femme sur 10 est diagnostiquée endométriose, ça veut dire que probablement il y en aurait 2 à 3 qui en souffriraient. L'errance médicale est de 7 ans dans cette maladie, donc il est difficile de poser le diagnostic. Alors justement, on va le poser avec vous. Qu'est-ce que c'est exactement l'endométriose? Arthur et moi, on est forcément moins concernés, voire pas du tout concernés, puisque c'est uniquement une maladie féminine. Voilà, c'est une maladie qui touche les personnes menstruées, effectivement. Donc, en fait, l'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui, chaque mois, s'il n'y a pas de fécondation, se désagrège et saigne et ça forme les règles. Et on parle d'endométriose quand on va trouver dans le ventre, sur les organes pelvien majoritairement, des cellules semblables à cet endomètre qui vont se greffer et qui vont aussi réagir à l'influence hormonale. Et chaque mois, quand on a nos règles, ces cellules, elles vont se mettre à saigner dans le ventre. Ça va créer des micro-hémorragies, des kystes, des nodules, des adhérences qui vont être responsables d'inflammation, de douleurs invalidantes. Voilà, alors on parle de règles douloureuses vues de l'extérieur, c'est beaucoup plus que ça? C'est beaucoup plus que ça. D'abord, ce n'est pas... la douleur a souvent été banalisée et considérée comme normale. La douleur de l'endométriose, c'est une douleur qui cloue sur place vraiment. C'est associé, on peut l'associer à des douleurs de contraction d'accouchement. Et en fait, il y a beaucoup de troubles associés en fonction de la localisation des lésions. Troubles digestifs, urinaires... Voilà. On parlait de problèmes de diagnostic, alors je me tourne vers vous, Florence Camban. Il a été difficile de vous diagnostiquer, et pourquoi on n'arrive pas à diagnostiquer aussi facilement 7 ans d'errance médicale parfois pour trouver qu'on a ce problème? Alors pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance puisque ça a mis que 4 ans et ça a été dans le cadre d'une infertilité, donc j'ai quand même vu 7 gynécologues et c'est en rentrant au centre de PMA pour débuter ma première fécondation in vitro qu'on m'a dit non mais il y a bien une raison à votre infertilité, c'est pas dans votre tête puisque pendant 4 ans, tous les gens autour de moi, mais surtout le corps médical, les médecins et même les gynécologues me disaient c'est dans votre tête si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Et c'est dans votre tête, mais j'ai des douleurs, mais j'ai mal. Alors pour ma part, ce n'était pas localisé au moment des règles, c'était des douleurs chroniques à n'importe quel moment. Et puis quand enfin on m'a diagnostiqué, ça a été une libération, c'était pas dans ma tête, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis j'ai compris aussi après, j'ai trouvé beaucoup de soutien grâce à l'association EndoFrance, puisqu'il y a des correspondantes, des bénévoles qui sont partout en région et on peut se rencontrer et ça a levé un voile sur beaucoup de choses. Des problèmes digestifs, de la fatigue chronique, bien sûr l'infertilité et plein d'autres choses encore. Alors Yasmine, justement, EndoFrance, quel est le rôle de votre association? Quelles sont vos missions? Alors nous avons 3 missions principales: soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir toutes les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. On va informer le public sur cette maladie et agir à la fois avec les pouvoirs publics et les professionnels de santé pour améliorer le parcours de soins, véritable parcours du combattant dans certains cas. Voilà. Alors Arthur, on vous voyait tout à l'heure avec le président de la République. Il faut savoir que le gouvernement apparemment s'attaque à ce problème avec une dotation de 30 à 40 millions d'euros en faveur de la lutte contre l'endométriose. À quoi vont servir ces fonds exactement? Alors c'est plus exactement 20 à 30 millions dédiés à la recherche. J'étais trop généreux. Alors. 20 à 30, allez. Non, mais déjà il faut souligner qu'enfin, parce que notre association existe depuis 20 ans et enfin, après 20 ans de combat, le gouvernement prend au sérieux ce problème de l'endométriose et en fait un enjeu de santé publique, une cause nationale, et ça c'est vraiment une première victoire. Et 20 à 30 millions vont être dédiés à la recherche parce qu'on ne connaît pas les causes aujourd'hui de cette maladie. Est-ce que c'est environnemental? Est-ce que c'est génétique? On ne sait pas pourquoi une femme sur 10 est diagnostiquée endométriose. Et voilà, et la recherche va nous aider à comprendre ça et peut-être trouver ensuite des traitements qui soient mieux ciblés. Vous avez signé ce livre, Florence, qui s'appelle « Je serai maman » et ce combat contre l'endométriose qui est passé pour devenir maman par des solutions alors qui ont pu être la PMA, l'adoption. On laissera le lecteur découvrir laquelle des deux vous a convenu. Vous avez forcément, quand on a l'endométriose, on se dit qu'on est
infertile qu'on ne pourra pas avoir d'enfants ou on a de bonnes chances quand même d'espérer? Alors pas forcément. L'infertilité touche environ 30% des femmes qui ont 30 à 40% des femmes qui ont l'endométriose, c'est-à-dire que dans à peu près 60 à 70% des femmes qui ont l'endométriose, elles n'auront pas du tout de problème pour avoir un enfant. Et dans les 30 à 40% de ces femmes-là, certaines trouveront une solution grâce à la PMA, et pour d'autres, malheureusement, ça n'aboutira pas. Donc il y a des démarches aussi qu'on a entamées au niveau de l'adoption. Savoir que le contexte aujourd'hui de l'adoption est très difficile, contrairement à une dizaine ou une vingtaine d'années. Il y a 20 fois moins d'adoptions maintenant qu'il y a une dizaine d'années. Donc c'est aussi un gros combat. Donc un combat contre la maladie, contre l'endométriose, un combat quand on se lance en procréation médicalement assistée, qui éprouve aussi le couple, et un combat aussi quand on se lance dans un autre projet d'adoption. Et vous racontez ça dans ce livre. Alors je disais à la base, c'était juste une lettre ouverte à votre enfant à venir, mon futur enfant. Pour qu'il reste une trace. Pourquoi c'est devenu un livre? Alors j'ai souhaité partager mon histoire pour qu'elle puisse vraiment servir à d'autres, pour apporter de l'espoir à d'autres personnes, parce qu'en fait on se sent terriblement seul dans ce combat, que ça soit la lutte contre la maladie, mais aussi tout simplement la lutte pour avoir un enfant dans son couple, et même en tant que en tant que personne. On est une femme avec un vide dans notre vie, un vide dans notre ventre, et on est vraiment, on va dire, en solitude. Et le fait de pouvoir partager mon histoire, j'ai eu énormément de retours, surtout de femmes, mais aussi d'hommes, et quelquefois de proches qui m'ont vraiment dit merci, parce que ce livre leur apporte beaucoup d'espoir. Et j'ai aussi souhaité leur apporter pas mal d'informations utiles. Donc il y a beaucoup de notes de bas de page pour apporter vraiment des notions sur des démarches, par exemple les démarches d'adoption, le contexte de la PMA, expliquer les différentes techniques de PMA. Pour qu'il soit aussi utile. Voilà, et dans ces notes de bas de page, il y a aussi les coordonnées d'Endo-France, votre association. Et on va conclure avec ça. Yasmine Kando, quels sont les espoirs que l'on peut formuler aujourd'hui pour que des personnes comme Florence, par exemple, aient un parcours peut-être un peu plus rapide, même si 4 ans, ça semble rapide par rapport à d'autres qui mettent 7 ans pour savoir ce qu'elles ont vraiment. Est-ce qu'on a de bonnes raisons d'espérer aujourd'hui? Mais déjà, avec la prise de conscience au plus haut niveau du gouvernement, c'est énorme. Il va y avoir beaucoup d'actions, de mesures concrètes, telles que la formation des médecins qui va être adaptée à la fois en formation initiale et en formation continue, parce que ce n'est plus acceptable qu'aujourd'hui, un médecin dise à une jeune fille de 20 ans « tu es trop jeune pour avoir de l'endométriose ». L'endométriose commence dès l'adolescence. Donc voilà, former les médecins, ça reste la priorité. Et puis bien sûr, cette notion de recherche et faciliter l'accès aux soins aussi, puisqu'il y aura dans chaque région de France des filières de soins dédiées qui évitera là aussi une errance médicale, une errance diagnostique, puisqu'il y aura des professionnels dans chaque territoire pour pouvoir prendre en charge les différentes formes d'endométriose. Voilà, en un mot, aujourd'hui pas de médicaments, elle ne se soigne pas cette maladie. Est-ce que demain il y aura un remède avec la recherche et les millions qui sont injectés aujourd'hui? C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on espère vraiment. Voilà. Bon, eh ben on vous le souhaite en tout cas. Merci à toutes les deux. Florence, je rappelle le titre de votre livre pour toutes celles qui se sont reconnues dans ce combat. Je serai maman, endométriose, PMA, adoption, mon combat jusqu'à toi. Et vous parlez à votre enfant. Tout se passe bien aujourd'hui? Vous êtes une maman heureuse? Oui. Et si je peux finir, ce combat vaut la peine. Il est très difficile, très éprouvant, mais le bonheur d'être maman à côté est vraiment important. Eh ben, écoutez, merci pour cette conclusion. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints. Nous,